champion du monde de mes couilles. Salut Intérieur Sport va vous faire prendre l'air ce mois-ci. Nous partons en Suède, au large de Stockholm, au milieu de 26 îles, pour vous faire découvrir le Tillö, l'épreuve reine de Run and Swim, un mélange de trail et de natation. 75 km à parcourir en tandem, dont 10 km dans l'eau, contre vents et marées. Et en compagnie de 8 binômes, nous allons vivre de l'intérieur cette incroyable aventure humaine. Avec les images de Marc Sevourel et de Rudy Flochin, le montage d'Emmanuel Coffin. Voici Exilé, Intérieur Sport de 58 minutes, signé Fabien Duflo. So here we are. Today, we'd like to welcome you all to Sandhamn. And we started this race 10 years ago with 9 teams in this room. There were 120 teams registered here from 24 nations. So I think we're a growing family. So as you know, the course is long. It's bloody long. And you will probably get lost somewhere in your mind along the way. But just keep on going. You know that as long as you have the wind from the back, and you'll feel the wind tomorrow, you're going in the right direction. « 30 000 îles, comme autant d'étoiles dispersées dans une galaxie inaccessible. C'est la beauté sauvage de l'archipel de Stockholm, tellement unique qu'il a donné naissance à un sport, le swimrun, où l'on court en combinaison néoprène et où l'on nage chaussures aux pieds par équipe de 2. This nature in the Stockholm archipelago, it's about trying to be at one with it, I guess, and rolling with it as best you can, as fast as you can through it. Sur les rochers, c'est en forêt, des fois il n'y a même pas de chemin. Puis les parties natation, c'est pas plat, il y a des vagues, il y a du vent, il y a des courants. It's the adventure, I think the challenge of you know, a team with a mate, with a friend against Mother Nature, if you like, against the elements. Expatriés à Stockholm, Julian l'Australien et Nicolas le Français se sont vite convertis à ce sport hors norme. Au point de viser la victoire dans la plus mythique des courses de swimrun, le Tillö, d'île en suédois. The training is achieved since 2 weeks now, and it's just to get confident in this exit of the water, just with a rope, with a tow rope. And also to really get into the racing speed. Just keep the body active, I would say. Yeah. Mais tous n'abordent pas le Tillö avec d'aussi hautes ambitions. Ok. Malto, faut pas oublier potion magique. Bon, bah on commence. Donc, le sifflet, je pense qu'on peut l'accrocher à un truc. Le check. Je crois qu'on n'a jamais été aussi équipé pour une course. On s'est dit, putain, il n'y a pas le vélo. Ouais, il n'y a pas le vélo, donc il fallait qu'on... Donc c'est bon, ça va être facile au niveau équipement, mais en fait, c'est vachement plus compliqué que le triathlon. Chaussures, c'est bon. Ouais. Les trous, ils sont toujours là. On n'a pas perdu. Toujours là. Parce qu'on fait des trous dans les chaussures. Hein. C'est la petite technique de dernière minute aussi. Alors pourquoi fait-on des trous dans les chaussures? Pour favoriser le drainage. J'avais pas forcément pris autant au sérieux qu'un Ironman. On se dit, bah tiens, 6 mois ou 8 mois avant, on se dit, allez, je m'inscris, là, je me fais une bonne prépa. Là, c'était plus chouette, on a été tiré au sort pour cette course. On va aller en Suède, ça va être cool. On va voir des paysages magnifiques et puis voilà. On ne sait pas forcément comment ça va se passer et c'est ça qui fait le plus peur. Et du coup, on essaye de se parer à toute éventualité. C'est pour ça qu'on rajoute des trucs un peu au dernier moment, parce qu'on ne sait pas si on va avoir froid, si il doit nous manquer des trucs. La combi, tu y as pensé?
Merde. Ah merde, je suis allé là, il me manquait un truc. On sort un peu de nulle part. Nous, on arrive, on est tiré au sort, mais on a quand même un entraînement. On est des bons triathlètes. On fait toujours dans les 10% sur les courses au triathlon. Donc on a la caisse, on s'est bien entraîné. Et pour nous, on n'était pas des touristes, mais au final, on l'était. C'est le système du triathlète. Donc ça, c'est ni plus ni moins que des chambres à air de vélo qu'on a découpées. L'idée, c'est de pouvoir accrocher ça au niveau de la jambe. Et après, de pouvoir tourner le pool à ce niveau-là quand on rentre dans l'eau, puis on enlève et on le remet ici. Voilà. Et puis là, on peut courir avec. C'est pas du tout connu encore, et donc c'est un peu du bricolage, ouais. On va pas se mentir, c'est du bricolage. L'inconnu, le mystère, c'est ce qui attire la plupart des Français qui s'inscrivent à Le Tilleux. 14 cette année, répartis dans 8 équipes. Auparavant, il faut montrer patte blanche, finir sur le podium d'une des 5 courses qualificatives, justifié d'une grosse expérience en endurance ou être tiré au sort parmi les recalés. C'est le cas de Thomas et Sylvain. Je commence à être tout trempé là. Ouais, pareil. Ouais. Je pense que c'est là, au Tilleux. Premier rendez-vous la veille de la course sur le port de Stockholm. 2 ferries spécialement affrétés doivent amener les concurrents sur le lieu du départ, au cœur de l'archipel. Quand on est rentré dans le bateau qui était déjà plein, il y avait toutes les autres équipes et en fait on voyait qu'il y avait une certaine pression, une certaine pesanteur dans ce bateau. Et c'est là où on s'est dit, c'est peut-être pas si Disneyland que ça. Il y en avait beaucoup qui étaient, voire la plupart on peut dire, qui étaient plus costauds que nous. Bah ouais, quasiment. Surtout au niveau des bras et des épaules. Donc tu vois clairement qu'il y a du nageur dans le bateau et on prenait ça un peu la rigolade. On voyait des gens qui étudiaient des cartes. Nous, ça nous faisait rigoler. Bon, on s'est dit, on connaît peut-être pas notre course dans les détails, mais bon. C'est vrai que ça nous a étonné de voir des gens qui étudiaient les cartes et on s'est dit, mais nous, on n'a pas du tout regardé les cartes, on sait pas où on va. Nous, on connaît les distances. On mise sur le séchage. C'est tout droit. Trip up to Sandhamn will take about 2.5 hours, so please just relax and enjoy the trip. Hopefully the weather is going to look a lot better tomorrow, so enjoy the rain we will have. Might be the last one you see. Difficile de se laisser aller. Dans moins de 24 heures, il faudra prendre le départ d'une des courses les plus dures et les plus imprévisibles au monde. Certains sont pourtant décidés à ne rien laisser au hasard. 1400. Avec un cut-off dedans. Je mets un point. Ensuite 200 de run. Alors on écrit en fait chaque run et chaque swim sur notre bras pour pouvoir se repérer pendant la course en fait, pour être prêt, pour rentrer dans l'eau sans perdre de temps. C'est vraiment en écrivant la distance sur nos bras qu'on a pris conscience du nombre de transitions qu'il allait avoir, des portions courtes, des portions longues, des endroits où est-ce qu'on allait devoir enlever la combi, où il allait falloir se ravitailler ou remplir les gourdes si elles étaient vides. C'est vraiment dans le ferry en fait qu'on s'est dit, bah voilà, là on rentre dans la course et on commence à se préparer mentalement, quoi. Le père de Tom s'improvise cartographe pour que surtout le duo ne se perde pas. Deuxième de l'Engadine en Suisse, l'une des courses qualificatives, Tom et Elfie connaissent déjà les pièges du swimrun. On essaie de faire le moins de kilomètres possible. On a eu une première expérience swimrun. Où on s'est trompé dans le chemin, on a fait 2 km en plus et à la fin, ça compte quoi. Les seuls à profiter du voyage sont ceux qui ont déjà pris le départ, comme Boris et Benjamin. 15e l'an passé pour leur première participation. L'année dernière, on s'est qualifié au dernier moment. On y allait pour finir avant tout, et puis là, on a fait une bonne peur. Ça donne envie de faire mieux cette année. C'est la course qu'on a tombé. Ouais, ça fait quelque chose d'être là. C'est excitant. Les directeurs de course en personne en guise de comité d'accueil. Hello, welcome. Thank you. How are you? Fine. Bienvenue. En créant Le Tilleux il y a 10 ans, Michael Lemmel et Matt Scott sont devenus les prophètes du swimrun. Yes.
L'idée pourtant ne vient pas d'eux, mais d'un pari lancé par deux frères à deux de leurs amis dans un bar de l'île d'Uteux au milieu de l'archipel. Parcourir 75 km d'île en île entre le lever et le coucher du soleil. Well, basically nobody really remembers because it was a quite wet evening. But what came out of it was a handshake that we were going to compete against each other, 2 and 2. And we're going to go to Sandhamn, and the last person getting there was picking up the bill. The first time we did it, it was a walk. We did it in 29 hours, and afterwards we tried it again. And it was when Mick and Mats contacted us, and they had heard about this crazy idea we had, and they saw an opportunity to make a great race. La chose qui nous a attirés avec cette idée, c'est que ce trajet, c'est tellement fou et que c'est presque pas possible de le faire. Et c'est pour ça que ça nous a. Il faut le faire. Pour les premières 2 ou 3 années, on n'avait pas beaucoup de coureurs. On n'avait qu'une ou 2 équipes qui terminaient la course et on se disait, ils n'ont rien compris. The first years, nobody had a clue. We were so slow. We actually had people thinking that you cannot run in a wetsuit and you cannot swim with shoes. So on every leg they stopped, took their shoes off, put them in the dry bag, and when they came to land they took their wetsuit off. So they spent maybe 15 minutes in every transition. Parce qu'il ne faut pas courir de cette façon. Il faut courir en ne jamais s'arrêter. Et quand les coureurs ont compris ceci, soudainement c'est parti. Et on a dit, ok, c'est bon, ça va partir maintenant. Au début, on ne savait pas que ça deviendrait un sport comme ça, mais après 3-4 ans, on a dit, ouais, ça va, là, on va essayer de pousser, on commence à créer quelque chose de nouveau là. You can go out in this environment and run where you like, and when there's water, you jump in. There are no rules about the bike legs and the transitions. Here you invent it yourself. From the dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. En 10 ans, les règles ont peu changé. Pas de moteur ni de flotteur de plus d'1 mètre sur 60 cm. Le coureur est libre dans le choix de son équipement à condition de le transporter seul du départ à l'arrivée. Le matériel obligatoire, lui, est dérisoire. You want to see 2 working whistles on the first aid. On va essayer de pas se blesser, du coup on va prendre que ça comme bandage. Que ça soit moins lourd aussi parce qu'on est assez chargé déjà donc... Si on fait une hémorragie, ce sera notre dernière course. Aujourd'hui, les coureurs font presque tous les mêmes choix. Collection printemps, collection automne. Des plaquettes pour nager plus vite et un pull boy pour mieux flotter. Pour faire la différence, restent les chaussures. À peine installés, Laetitia, un neutileux au compteur, et Joël, son équipier autrichien, se mettent en quête de la bonne paire. Elles ont des petits pics et c'est censé mieux accrocher la roche. Je crois que celles-là, elles accrochent mieux. Non, elles accrochent pas mieux. Ils devraient nettoyer un petit peu le terrain. Hein. Comme un petit pagouin. On a décidé d'opter pour le style. Quitte à tomber, autant tomber avec élégance.
La première natation, moi ça me fait un peu peur aussi. Et on part à, entre 5h45 et 6h du matin et c'est 1750 mètres et à 6h du matin l'eau elle va être assez froide je pense. On a pris des gants d'hôpitaux et en fait on a mis dedans une graisse, de la graisse de saumon. Et donc du coup j'enfile les gants d'hôpitaux, je mets les gants néoprène par-dessus. Le fait d'avoir les doigts dans la graisse, ça permet d'éviter à la chaleur de partir de mes doigts et donc d'éviter d'avoir les doigts trop blancs, trop longs. D'accord. Voilà. Mais ça c'est aussi voilà, fait maison quoi. J'espère juste qu'on ne se fera pas choper par un orque. Ouais. La graisse de saumon, c'est un défi un peu chaud et on essaie d'aller au-delà de nos limites quoi. Voilà. Deuxième run, il disait que c'était vachement technique, c'était que des rochers en fait, tu longes la côte tout le temps, c'est que des rochers. Plus le départ approche et plus les doutes affleurent, surtout chez les novices. Jean-Marie peut compter sur François-Xavier, qui lui dispute son 3e ETILE. Du pain, des céréales, du beurre, un œuf, une pomme. On va bien se souvenir d'un point où on doit faire le plein d'eau parce qu'on a une petite flasque qu'on remplira une seule fois pendant toute la course, mais il faut la remplir au bon moment, juste avant la grande course de 20 km. On s'aide, on est à l'écoute de soi-même évidemment et de l'un de l'autre, passer les informations, communiquer et puis tout va bien se passer, pas de problème. Appréhension et excitation à 2 heures du départ, même chez les invités de dernière minute. Cyril et Sonia ont été repêchés il y a 3 semaines à peine après le forfait d'une autre équipe. Ça fait déjà 4 ans qu'on fait pas mal de choses comme celle-ci, mais à chaque fois, peur, mais là on a peur quand même. Voilà, c'est ça, on se met une pression, toujours la même pression, c'est d'aller jusqu'au bout, mais de faire toujours un peu mieux quand même. À chacun sa motivation. Chez Nicolas, c'est une envie de revanche. En fait, l'an dernier, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup au printemps. J'ai eu une proposition de faire la ETILE avec un athlète très fort. Il pensait qu'on pouvait gagner ensemble. Bon, au fil de l'entraînement, arrivé au mois d'août, à quelques semaines de la course, bon, apparemment, j'avais pas le niveau pour pouvoir gagner. Il a trouvé quelqu'un d'autre qui pouvait le faire gagner, quoi. Ouais, ça m'a motivé pour m'entraîner dur et arriver au niveau. On a fait le choix, malgré le mauvais temps, de partir léger, donc de ne pas mettre de polais en dessous. T'as pris ton bonnet, t'as tes lunettes. C'est parti. Go. Allez, ciao. Ça va être chaud. Ou froid. Une peur palpable qui, pour Valentin et Hervé, va virer à la panique. Il faut qu'elle craque aujourd'hui, c'est vraiment la petite chance. Si on se ferme pas la combi, on prend pas le départ. Un peu stressant, mais tout va bien se passer. C'est du bon stress, ça. Ça fait partie de la course. Une fermeture éclair hors d'usage qu'il faut pourtant réparer à tout prix sous peine de renoncer à 40 minutes du départ. Qu'est-ce qu'il y a Ma combi s'est fêtée ce matin. Ah merde. La position n'est pas idéale, mais... Bon, j'ai mis tant de personnes dans mes genoux. Et j'ai une combi, tu peux essayer si elle te va, tu peux la prendre. Non, c'est pas une combi comme ça justement, c'est une que je pas tellement. C'est là, oui, voilà. Une aide providentielle à condition que la combinaison de rechange soit à la bonne taille. Pas une seconde à perdre pour s'en assurer. On n'est plus à ça. Je suis plus à ça après. Merci, hein, si ça le fait. Si jamais ça passe, merci. Si jamais ça passe pas, la course.
Bah écoute, je pense qu'on va partir avec ça. Suffisamment bon pour ne pas prendre de risques. Alors là, tout le monde c'est bon? Ouais. Écoute, amusez-vous bien. Ah, merci pour le défi. On va faire ça. Le stress, on va redescendre. Following you home, no word of it. Following you home, no word of it. Following you. C'est que vous la gagne, alors merci. C'est la première fois que vous éclatez-vous. Bah, on a fait la Suisse, mais c'est la première fois qu'on est là. You're just a stranger in a room. C'est ça les bonnes chaussures. C'était ça le secret des Suédois. Dans l'aube naissante, soudain, les sourires se figent et le silence se fait. Comme si tous, dans la même seconde, prenaient conscience de ce qu'ils vont affronter. On n'avait pas pris toute l'ampleur, toute la difficulté de l'épreuve. Et quand on s'est mis au départ, Sonia et moi, on avait vraiment peur. L'image qu'on s'en faisait, c'est déjà une course extrême. Gérer les transitions, gérer les différences de température, gérer la difficulté, tout ce qu'on ne peut pas maîtriser en fait. On le sait dès le départ qu'il va y avoir énormément de facteurs qui vont influencer l'histoire de la course. Et bon, tant que tu n'as pas vu la ligne d'arrivée, tu ne sais pas ce qui peut arriver. C'est des swimrunners qui se battent un peu contre les éléments extérieurs, contre la météo, quoi. Et donc du coup, de faire cette course dans ces conditions-là, c'est beau quand même. Pour moi, en tout cas, c'est un peu la course rêvée. C'est pas simplement un swimrun dans un endroit quelconque, hein. C'est revivre ces îles vierges là, ces paysages fantastiques. Donc c'est tout ça mêlé. En fait. Es ist etwas, was man sonst noch nicht gesehen hat. Also es ist nicht vergleichbar mit etwas, was ich sonst schon erlebt hätte. On s'est dit mais ça va être super. On va vivre un truc de dingue, des paysages magnifiques, on va prendre du plaisir. C'est vraiment l'aventure au sens pur du terme. C'est tout ce qu'on recherche au niveau sentiment, sensation, accomplissement. I think that's a big part of it, to see how far you can push your body, and with Erta, you can suffer not alone, you can suffer with a friend, so that makes it much more fun, I think. 120 équipages à armes égales face à un parcours terrifiant. 75 km dont 10 de nage dans les eaux glaciales de la Baltique. 26 îles à traverser sans lâcher son partenaire de plus de 10 mètres. Le Tilleux, c'est une course émotionnelle. C'est quelque chose d'énorme physique, mais c'est aussi énorme mental. Et de le faire en binôme, de partager cette expérience avec quelqu'un, c'est quelque chose qui le fait complètement unique. Et le swimrun, ça vient de ce feeling d'émotion. Et c'est ça qui est le plus important. Un peu plus d'1 kilomètre pour s'échauffer avant d'attaquer le premier bloc de natation le plus long de toute la course. À 6 h du matin, le soleil se lève à peine, l'eau est à 13 degrés. Il va pourtant falloir y nager pendant 1750 mètres. Ce qui m'a surpris sur la première natation, c'est vraiment la distance. C'est-à-dire que quand j'ai dit il faut que je vise le flash, c'est un point blanc qui est tout petit. Et je me suis dit, ouais, là, il y a vraiment 1700 mètres, quoi. C'est loin. 1700 mètres, c'est hyper loin, quoi. Puis au final, 1700 mètres dans une eau à 13 degrés à 6h15 du matin, ça pique un peu. C'est pas un réveil commun. C'est pas un réveil commun. Ah ouais. Ouais, c'était rigolo, quoi. C'est vraiment le truc super sympa. Tout le monde part, on était bridés, puis après tout le monde part d'un coup. Et là, les phoques sont lâchés, quoi. C'est parti, l'hélicoptère qui tourne autour. On se voit tous en train de nager comme des fous furieux. Moi, calé dans les pieds d'Hervé, je bougeais pas, j'étais bien. Moi, c'est très bien passé, c'était vraiment fun, quoi. Ça partait dans tous les sens, j'avançais pas. Cyril qui était devant, qui m'attendait, le truc n'arrive jamais.
Et puis voilà. Et donc il avait froid, il m'attendait, mais j'arrivais pas à avancer. Ça a été super dur. Je sais pas pourquoi, je suis rentré dans l'eau et en fait j'ai eu l'impression qu'elle était tiède. Elle était une super bonne température. J'étais super bien dans l'eau. Il y avait le soleil qui se levait, je regardais les couleurs du ciel, c'était magnifique. Et le truc c'est, quand je tournais les bras, je partais. Enfin, je veux dire, j'étais très bien. Et je l'ai vécu, mais c'est la première date, mais il est super bien. Je l'ai vu que par contre, à chaque fois que je me retournais, je voyais Sylvain au loin. Et lui, par contre, le moteur n'avait pas commencé à tourner. On est ressorti de l'eau, on était, je crois, quasi dans les derniers. Il n'y avait pas grand monde derrière nous. Quand je me suis retourné, je fais « Ah, là on voit qu'il y a du niveau et ça va être compliqué ». Les meilleurs mettent une demi-heure avant de retrouver la terre, ou plutôt des rochers, tellement glissants qu'on les croirait couverts de glace. « 800 mètres à jouer les équilibristes avant de retrouver l'eau glaciale, puis une nouvelle sortie d'eau périlleuse. En 4 km, tous ont un aperçu de l'enfer dans lequel ils viennent de plonger. On ne se souvenait pas que c'était aussi dur en fait. Même si on est déjà venu, le fait de se retrouver dedans, et tu te dis ah ouais, c'était aussi dur que ça, d'accord. Okay. Möglichst viele Körperteile verwenden. Also wenn man Hände noch dazu verwendet, kann man nicht so tief fallen. On a beaucoup regardé Spider-Man. T'as l'impression que c'est le débarquement, t'as l'impression d'être à la guerre parce que t'as les mecs qui courent à côté de toi, ils sont tous à fond. Moi je me dis, bah attendez les gars, ça va durer longtemps la course, donc faisons quand même attention à ne pas nous blesser. C'était à ça que je pensais, mais au final, t'es dans les derniers, tu vois les mecs qui te dépassent, qui sont à fond, bah t'envoies, du coup tu prends des risques. On a pris des risques, en plus t'as l'hélicoptère qui tourne autour, qui passe assez près, enfin, et là tu dis où je suis quoi. Si ça va être ça pendant toute la course, je vais très mal le vivre. On est gelé. On est gelé. J'ai eu aussi froid de ma vie. C'est l'enfer. C'est bon. Allez, il faut courir maintenant. 4 km 4. Allez, on court. Chauffer, c'est cool. Comme c'est beau tout. Tu es dans ta course, tu l'as pas comme c'est beau. Regarde. Génial, pas si loin. Regarde. Oh putain. Ok. Viens là, sans option. Hop. Runmarö, la première grande île traversée par les coureurs. Au ravitaillement du 13e kilomètre, un duo suédois est en tête. À quelques minutes, on trouve les vainqueurs de l'an passé, dont Daniel Hansson, celui qui avait jugé Nicolas Ramirez trop faible pour s'aligner avec lui. Le Français, justement, est 8e avec déjà 10 minutes de retard. Julian et lui le savent, ils sont moins bons nageurs. Ils misent sur les longues portions de course de la fin du parcours pour réduire l'écart.
11e après 2 heures de course à 16 minutes de la tête. Boris et Benjamin ont trouvé leur rythme de croisière. Au premier ravito, j'étais pas forcément très bien parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça faisait 2 heures de course et que j'avais pas bu d'eau. J'étais concentrée sur là où je devais mettre mes pieds, sur les rochers, sur le fait de devoir avancer. Tom et Elfie, à ce moment, sont pourtant 6e du classement mixte, avec en ligne de mire, pourquoi pas un podium. Ils devancent en tout cas l'un des duos les plus observés de la course. Celui de Pippa Middleton, petite sœur de la future princesse de Galles. En grande habituée des épreuves d'endurance, elle ne perd pas une seconde au ravitaillement, car il faut prendre de l'avance sur les cut-offs ou barrières horaires, 4 points du parcours à atteindre avant une heure limite, sous peine de disqualification. On se bat contre les éléments, c'est dur. La mer est déchaînée là. Les vagues, c'était pas évident. Plus dur que ce que je pensais. Et pourtant, je pensais que ça serait dur. Allez, il reste 10 heures. Que du bonheur, que du bonheur. On était à même pas 30 minutes du cut-off. Et là, je fais putain, Sylvain, le premier cut-off, j'espère qu'il est compliqué à tenir parce que là, on est limite. Là, c'était la deuxième désillusion. La première, c'était moi sur la natte. Et la deuxième, c'est en fait, on va peut-être pas finir la course parce qu'on est juste pas assez bon. Ça va? À la peine en natation. Une horreur. Il paraît que la mer est très agitée en plus. Ouais, voilà. C'est du bonheur. Je devrais être à sa hauteur et je suis derrière et voilà. Du coup, C'est il du traîne bonheur. beaucoup dans mon dos. C'est pourtant une partie plus agréable qui s'annonce, roulante, ensoleillée, de quoi retrouver le moral. Allez, on y va. À condition d'avoir encore tous ses moyens. Ouais, non, là, j'arrive pas à nager dans la mer. Parce que l'année dernière, il n'y avait pas de vagues, et là, il y a des vagues, et à chaque fois que je prends une respiration, je prends l'eau avec. Donc là, forcément, le ventre, il n'arrive plus à supporter. Mais ouais, faut qu'on a marché là. On va essayer de marcher un petit peu et voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Come on, guys. Malheureusement, je sais pas comment ça va continuer, mais j'abandonne pas sur les courses. Et là, ça va pas bien du tout. Ça va pas très bien. Man weiß, es kann immer etwas passieren. Und wenn dann etwas passiert, dann muss man auch aufgeben können. Ja. Merci. Laetitia tiendra encore une quinzaine de kilomètres avant de renoncer. À l'avant, pourtant, la course se fait plus séduisante. En bifurquant au sud, le parcours installe les coureurs dos au vent, une aide appréciable, même si elle est synonyme de vagues et de courants.
Allez les enfants. Allez, 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 allez. Allez, la route va être longue encore. Ça va? Bon, c'est bon. Allez, ravitaillez-vous bien. C'était bien? T'as mal au ventre? T'as bu beaucoup d'eau la jambe? Il y en a plein qui sont comme toi. Il y a beaucoup de vagues. Je me dis que le mal de ventre va passer. Ils ont une grosse encore partie 1004 natation qui va être très compliquée. Et puis je pense qu'après, ils vont être sauvés. Il faut qu'ils tiennent là. Allez. Vous, en fait, Pippa Middleton, elle vous sert de repère, c'est ça? Ouais, si on veut, a priori. Ouais. Normalement, il devrait être à 5 minutes derrière. Allez, derrière Pippa. Non, on est bientôt à la moitié de la course. C'est bon qu'on va rentrer dans le dur là. D'où l'alimentation, l'importance de l'alimentation, je pense. Là, faut pas se planter. Allez la France. Allez la France. Si. De rien. Ce pauvre Emad. J'ai eu des problèmes intestinaux liés au froid. Dans le détail, j'ai dû me vider plusieurs fois, ce qui demande du temps parce qu'on doit tout enlever la combine, enlever la trifonction, ne rien oublier, pas paniquer surtout, et puis rassurer son partenaire parce que quelque part on est un peu défaillant. Le partenaire compte sur nous, donc il ne faut pas montrer qu'on est dans le dur. J'ai été un peu directif avec lui parce qu'il voulait pas enlever sa combi, il m'a énervé. J'ai fait bon écoute, t'es doyen mais tu m'écoutes, là j'ai envie que tu l'enlèves, tu te tais, c'est comme ça. Et c'était vraiment l'idée quoi, c'était vraiment, je voulais qu'il se réchauffe et c'est vrai qu'on a couru, on a pris le temps, j'ai essayé vraiment de se mettre à son rythme, j'étais à son écoute quoi, pas forcément une écoute auditive mais l'écoute de son corps, j'ai essayé de voir comment ça se passait puis après c'était parti quoi et ça allait beaucoup mieux et j'ai été rassuré assez rapidement quoi. Bon, après je sais que c'est un guerrier donc c'est pas un problème. Regarde, 5 heures de course, 6,2 km/h. On s'est donné 6,5. Donc on est pas mal. À tout à l'heure. Que du bon top, c'est super beau. On a doublé Pippa. « 90, 85, 60, 490 et après c'est ton petit plaisir 1400 mètres. Un peu de courant là. On descend dans la piscine, l'eau elle est gelée, c'est l'enfer. Allez, à tout à l'heure, c'est cool. Ciao, ciao. À tout. Au même instant, 10 km plus loin, c'est une deuxième course qui commence pour Nicolas et Juliane. Revenus à la 5e place, il leur reste un bloc de natation avant un passage crucial. Une course à pied interminable pour traverser l'île d'Orneux. Avaler 20 km après plus de 5 heures d'effort pour peut-être réduire l'écart sur les hommes de tête.
Good nutrition. Super. We're doing this half marathon like we know how to run, okay? We've done it before. Yeah. Okay. It's finished after that. Yeah. C'est sûr que ouais. Thanks very much. Thank you. C'est séparé. Tout séparé? Ouais. Pour moi, Julia. Allez! On est pictures. Okay, Google. Good swing. Au bout de 5 heures, quand il faut mettre les gaz et y aller, bon, il reste quand même 3 heures derrière. On ne sait jamais trop, bon, est-ce que ça va tenir? Bon, après, il faut essayer, quoi. We never gave up on that last run. Nico was really pushing the pace, trying to shut down to second and never give up. Ce qu'ils ignorent alors, c'est l'ampleur de leur retard sur les hommes de tête. Plus de 22 minutes, un gouffre presque impossible à combler. À des kilomètres de là, on s'apprête aussi à lutter, mais simplement pour rester en course. Survivre au redoutable Peak Swim. Bon, ben le Peak Run, le Peak Swim, c'est là-bas, tout au fond, là-bas. 1400 mètres d'une natation brutale dans une mer déchaînée. Un cauchemar. J'avançais pas, les bras étaient gelés, ils tremblaient, j'arrivais pas à pousser dans l'eau. J'avais l'impression de couler. Et à chaque fois que je voulais respirer, je voyais cette vague qui arrivait. Et j'ai vraiment vécu cette natation, c'était une horreur. Le pire moment pour moi, il arrivait juste après. Parce qu'en fait, on grelottait tellement qu'il fallait qu'on se réchauffe. Moi, j'ai des souvenirs d'après-course, en fait, où je me suis cisaillé à force de grelotter l'intérieur des joues, en fait. Je me suis cisaillé l'intérieur des genoux à force de grelotter. Et oui, il y a tout le corps qui grelottait, mais c'est... tu rentres dans un mode, en fait, où tu peux plus du tout contrôler ton corps. C'est trop dur. C'est chaud, là. Qu'est-ce qui est chaud? Très très froid, là. Putain, la natte, là. Je crois que j'ai cru que j'y arriverais jamais. Les 1400 mètres? Ouais. C'est trop froid. Elle dit gelée. Oh. C'est chaud. J'avais du mal, moi, à voir le point qui clignotait pour nous guider, quoi. Et puis je lève une première fois la tête, et là, vraiment, je tombe nez à nez avec un phoque. Le truc est énorme. Il me regarde, mais en fait, il a peur, mais j'ai plus peur que lui. Donc du coup, je me retourne et je dis à Elfie, je dis, il y a un phoque devant et tout, faut pas y aller, quoi. Mais moi, je me dis, bah, de toute façon, il faut continuer, je vais pas faire demi-tour. Alors, on avait passé la moitié. J'ai eu peur et à la fois, j'étais heureux, en fait. C'est trop marrant. J'étais vraiment avec la nature, en fait. Le cerveau rentre dans un paradoxe où il y a une partie du cerveau qui se dit c'est une course, il faut aller vite, il faut courir, et il y a le chrono. Et il y a l'autre partie du cerveau qui dit non mais tu viens de faire subir 1,4 km de natte, il fait hyper froid, on grelotte, et là tu vas retourner dans l'eau, c'est hors de question, je freine. Et puis tu essayes de survivre, quoi. C'est man versus wild. Hein. Là, on était en plein là-dedans. Et ça va au-delà du sport. C'est l'expérience au Thilo, c'est plus que du sport. En tête de course, les 20 km d'Orneux livrent leur verdict. Un Canadien et un Suédois sont maintenant aux commandes. Deuxième, les vainqueurs de l'an dernier viennent de dépasser les leaders des premières heures en perdition après cette longue course à pied. Pour Nicolas et Julian, c'est l'occasion qu'ils attendaient. Go Nico, come on man. Doing well. Huh? Really there. It's really motivating when you see a team ahead of you. And I remember when Nico and I spotted them on at the end of Erno, we got a glimpse of the team ahead, and it was Nico was screaming and really pumped up to close the gap as soon as we could. Oh, Jim! Technique! How far? 10 minutes, less than 10. Less than 10, come on, keep giving up. Tu sens plus rien à ce niveau-là, t'as mal partout. Une fois que tu respires, ça fait mal
Ça fait mal au ventre, ça fait mal dans les côtes, t'as mal aux jambes, mais bon, tu le sens pas trop parce que tu sais qu'ils sont juste là et qu'ils sont en train de craquer et toi tu as encore du fuel dans le tank. 4e avec le podium en vue à 4 km de l'arrivée. Nicolas et Julian sont en passe de remporter leur incroyable pari. Mais les nouveaux leaders ne vont pas craquer. Paul Kroschak et Björn Englund signent leur 2e victoire dans l'épreuve en un peu moins de 8h30 à 9 km/h de moyenne. « 7 minutes derrière, le duo Hansson-Moberg, victorieux l'année dernière. Finalement 3e, Nicolas et Julian échouent à moins de 3 minutes de cette 2e place. Now you know. You need the experience. Well done. C'était une grosse bagarre. Une grosse bagarre jusqu'à la fin. Je voulais gagner jusqu'au bout. On va revenir l'année prochaine, on va nager encore plus dur tout l'hiver. Et ça va passer quoi. Pour Boris et Benjamin, le contrat est rempli. 14e en 9h44, ils améliorent d'un quart d'heure leur temps de l'an passé. Ils ont largement le temps de trinquer en attendant les autres Français qui tous souffrent encore dans les 20 km d'Orneux. Les plus coureurs, pourtant, y retrouvent des sensations. Certains en viennent même à envisager un finish en moins de 11 heures. Ça va bien là, ouais. Là, le mental va mieux parce qu'on se rapproche là. Il reste 13 bornes, donc 13 bornes ça devrait aller. Je pense qu'on va le faire. Allez, go! Good job. Well done. On était tellement dans la performance à ce moment-là que je me souviens, Thomas il me dit pour gagner du temps au ravito, ce qu'on fait c'est on boit, mais par contre tout ce qui se mange, on l'emmène sur nous et on le mange en courant. C'est tellement bon. Mais un semi-marathon après 60 km d'effort laisse forcément des stigmates. Il est malade. Le voir souffrir comme ça, c'est un peu dur. Je peux que marcher quoi. Ouais. C'est nul comme fin de compte. Vous allez où là? Là-bas. Avoir mal 1 heure, 2 heures, ça va, mais quand tu arrives à la 3e, 4e heure, en fait, c'est le cerveau qui déconnecte, qui te dit bah c'est bon. Tu vois bien, tu as tout donné, j'ai mal, ça sert à rien, c'est pas tes jambes, c'est ton bide. Moi, j'avais juste envie d'arrêter quoi. Après, je pense que seule ma présence lui faisait du bien. Après, il fallait essayer de trouver les mots aussi pour pas qu'il s'arrête quoi, parce qu'il avait juste envie de se mettre en boule et d'arrêter et voilà donc. C'est pour Elfie en fait, c'est de me dire putain, l'année, la préparation qu'on a fait, on a dit qu'on y allait, on a dit qu'on finissait, enfin voilà, on peut pas s'arrêter quoi. On est toujours vivants.
Continuer coûte que coûte, pas pour soi mais pour l'autre. Quand les douleurs se réveillent, Je suis une entorse au poignet avec les plaquettes, j'y arrive plus. Superbe course, voilà. Il nous a rattrapés. Ça va les genoux? Allez, Soso. Allez, ok, ça repart. ou quand le corps s'est vidé de toute énergie. C'est ce genre de moment qui fait qu'on a l'impression de vivre une aventure. Si j'avais été tout seul, je me serais posé dans un coin, je me serais endormi, j'aurais fait hypothermie ou hypoglycémie et basta. Allez, Obélix, posture magique. La question difficile, c'était est-ce que je le pousse trop et qu'on commence à mettre potentiellement sa santé en jeu, ou est-ce que je le pousse suffisamment juste pour qu'on finisse, qu'on boucle complètement l'aventure, mais sans prendre de risques exagérés. Allez, Jean-Marie, c'est reparti. La voie du sport. Douleur rotulienne pour Thomas sur le genou depuis 15 bornes. Donc là il va au mental quoi. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va finir. Il va la finir cette course au mental. Avec un genou en vrac, mais il va la finir. Come here! Come! Hey, this way! Yeah, that's great! Come here! Une dernière natation en plein courant. Tom et Elfie touchent au but, même s'ils ne semblent pas y croire. Hey, come on! Come here! Come! Come here! Yeah! Come on! Hey, come on, Elfie! Lady, you're gonna make it! Yes, you're gonna make it! Bonsoir. Et 3 km non natation. Ouais, c'est comme une bulle qui éclate, quoi. Quand j'ai vu cette arrivée, je me suis dit, oh, on y est enfin. Et là, j'ai beaucoup écouté le père de Tom qui disait, mais vivez ces derniers moments parce qu'au final, là, l'arrivée, elle va venir et quand vous aurez passé la ligne, bah, ça y est, ce sera terminé. Allez, enfants, faut savourer ce moment. Il faut le savourer ce moment. Allez, allez. Allez, il faut le savourer. Allez. Non, non. Félicitations. Génial. Félicitations. Moi j'entends la voix de ma copine au loin et je me dis ça doit être une alu, enfin qu'est-ce qu'elle ferait là? Parce que je pensais pas qu'elle serait là à ce moment-là. Et donc je réponds et la voix me répond. Je me dis bon bah c'est pas une alu et je me retourne et je vois Thomas qui était en train d'agoniser derrière moi. Je lui dis Thomas c'est bon, c'est le dernier bloc de natte, on y arrive, c'est fini quoi. Calvaire. Allez, on rentre ensemble. Allez, On va courir. c'est pas grave, c'est pas grave. Oh nickel, c'est 3 km. You're gonna make it!
Jamais abandonné. Pour plein de raisons. When it's 12 hours and 18. Kämpat timmar 19 minuter och varmt välkomna Martina och Oskar. J'ai 51 ans et 51 ans à être là et pouvoir encore faire ça, quelque part c'est du bonheur, mais on se met tout le temps en danger. On ne vient pas chercher du confort ici. C'est une épreuve où on se met en danger, on apprend aussi à se connaître, à prendre ses limites. Et quand on arrive au bout comme ça, il y a un moment donné, tout ça, ça se libère. Et... La bière. Ah, il faut une bière, ah bah oui. Ou une douche, je sais pas encore. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est une course de dingue. Il nous épargne rien. Waouh. 3 kilometers! You're gonna do it! Thank you! Woo! Merci! Merci! Cool. Magnifique! Merci à vous! Woo! Fini le bonnet! Attention! Libération! Waouh! From France, Sylvain Texier, Thomas Jolet. Well done, guys. Bravo Thomas, t'es un fou. 15 bornes sans rotule. Il a fait 15 bornes sans rotule, ce monsieur. On trouve toutes les larmes à l'arrivée de Le Tilleux. De joie, de fierté, de douleur ou de soulagement. Des larmes de bonheur, tout simplement. 19 purchase Iranians from France, Cyril Guillou, Sonia Reynaud. Very welcome to the finish. Good for you. Le Tilleux est un voyage presque sans bagages dans ce que la nature peut offrir de plus beau, mais aussi de plus hostile. C'est aussi un voyage à deux qui donne à ce périple tout son merveilleux. Team number 36, Ultramag, François Xavier Lee and Jean-Marie Gullet from France. Well done, Jean-Marie, bien joué. Mec, bravo. Allez, viens, on continue à bouger un petit peu. Et on va aller. On reste pas couché ici. Allez, hop. Un sentiment unique et inestimable de se sentir, même au plus fort de la souffrance, parfaitement à sa place. Well done. You did great. Ça va? Là, on a fait 10 ans de Tilleux et moi je dis qu'on est à l'an 1. Dans le futur, dans les 10 ans qui viennent, ça va exploser parce que c'est tellement attirant pour tout le monde. I think what we see now is that the continent, Europe, France, Italy, Germany, they're starting to come here and learn about this. And so it can become basically immense. Voilà, c'est terminé pour Le Tilleux. Réchauffez-vous en attendant le prochain numéro d'Intérieur Sport. Vous pouvez retrouver ce reportage très vite sur Canal+ à la demande et ensuite sur canalplus.fr, rubrique Intérieur Sport. Salut. Salut.